Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une femme en tête des votes du CSA pour la présidence de France Télé. La plainte contre un reportage de Zone Interdite déposée au parquet de Bobigny. Et Hélène Darroze de Top Chef, sacrée meilleure femme chef du monde. Et on commence donc avec les votes du CSA pour le futur président de France Télévisions ou la future présidente de France Puisque Télévisions. c'est une femme qui serait effectivement arrivée en tête de ce premier tour de vote hier, une nouvelle étape qui s'est faite dans l'opacité la plus totale. Comme on vous l'expliquait hier, on ne sait même pas officiellement qui sont les candidats retenus. Mais selon BFM Business, ce matin, c'est donc Delphine Ernotte, l'actuelle directrice générale adjointe d'Orange, qui serait arrivée en tête lors du premier tour de vote organisé hier. Elle aurait obtenu 4 voix sur 8, dont celle du président Olivier Schramek. Il lui manque donc une voix pour obtenir la majorité nécessaire. Autre candidat, Pascal Joseph, il aurait obtenu 3 voix. Le PDG sortant, Rémi Fimelin, une voix. Le collège du CSA doit se réunir à nouveau aujourd'hui pour tenter de dégager une majorité. En attendant, les candidats malheureux haussent le ton. Didier Quillot, ex-patron de Lagardère Active, a de nouveau dénoncé le manque de transparence de toute cette procédure ce matin sur Radio Classique. Je considère que la procédure qui a été choisie par le CSA, pour moi, a confisqué le débat démocratique que mérite l'audiovisuel public et en particulier France Télévisions. France Télévisions aurait mérité un grand débat. Or, aujourd'hui, la procédure opaque qui a été choisie une fois de plus arrive aux conséquences que nous n'avons su ni le nombre des auditionnés, ni leur nom, ni leur parcours professionnel, ni même leur projet. Ce qui est encore plus grave, je pense, de ne pas connaître le projet des candidats pour France Télévisions. Voilà, et on précise qu'il devrait y avoir un nouveau tour de vote ce matin, puisqu'il faut la majorité, qu'on devrait peut-être connaître donc dans la journée, qui est le président ou la présidente. Mais c'est vrai que Delphine Ernotte est aujourd'hui la mieux placée, donc son nom pourrait être connu et officialisé dans la journée ou demain. Une plainte contre un reportage de Zone Interdite déposée au parquet de Bobigny. Les jeunes communistes de Bobigny ont porté plainte en diffamation contre M6 après la diffusion du reportage sur les ghettos dans les quartiers sensibles. On vous en avait parlé en début de semaine. La plainte a pour objet de dénoncer une manipulation et une atteinte à l'honneur et à la réputation des habitants de cette ville de Seine-Saint-Denis et même une incitation à la discrimination raciale. Les plaignants notent des raccourcis douteux dans le reportage comme celui opposant français et maghrébins. Et puis le rappeur Booba répond à la caricature du dessinateur Luz de Charlie Hebdo. Booba a parodié sa propre caricature en publiant un dessin assez vulgaire sur son compte Instagram hier. Le dessin de Luz dans Charlie Hebdo le montrait nu en train de faire de la gonflette avec un tout petit sexe. Booba, lui, s'est dessiné avec un sexe beaucoup plus long qui arrive jusque dans la bouche d'un homme que le rappeur maintient par terre. Sur son torse, Je suis gonflette a été remplacé par Je suis balèze avec un tatouage où il est écrit Nique ta mère. Alors les hashtags, les mots-clés qui figurent en dessous de la photo sont aussi vulgaires qu'incompréhensibles. Laurent Ruquier, qui a fortement critiqué le rappeur, en prend notamment pour son grade avec ce hashtag Ruquier nique tes morts Narvalo. Alors Narvalo, Jean-Marc, je me suis renseigné, ça veut dire sombre idiot en fait dans le langage des jeunes. Booba qui fait polémique depuis la semaine dernière où il avait expliqué dans une interview qu'il comprenait aussi bien les Je suis Charlie que les Je ne suis pas Charlie. Hélène Darroze, sacrée meilleure chef du monde. Consécration pour la membre du jury de Top Chef sur M6, elle vient d'être sacrée meilleure chef femme du monde plus précisément puisque ce prix différencie en fait les hommes et les garçons, les hommes et les filles. Les hommes et les garçons seraient curieux. Les hommes et les garçons, différents. Elle recevra, Hélène Darroze, officiellement son prix le 1er juin prochain à Londres. Hélène Darroze devenue l'une des chefs les plus influentes. Et puis Anne Alassane, la première gagnante de MasterChef sur TF1, veut s'inscrire à Top Chef. Après avoir remporté la première saison de MasterChef en 2010, elle avait connu, vous vous en souvenez, un drame terrible en perdant ses 2 filles dans un incendie. Depuis, elle a ouvert des restaurants et souhaite désormais s'inscrire à Top Chef. Elle l'annonce à Téléstar. Ce serait une première que la gagnante d'un concours de cuisine amateur rejoigne le concours concurrent. Jean-Marc Généreux, juré de Danse avec les stars, rejoint la chaîne Gulli. Le chorégraphe a été choisi pour présenter le nouveau talent show produit par Endemol pour la chaîne Jeunesse. Selon Télé 7 jours, l'émission s'appelle Un grand rêve. On suivra 18 enfants de 7 à 16 ans passionnés de chant et de danse dans la préparation d'un spectacle. Ils seront aidés par des coachs. On devrait retrouver Iseult de la Nouvelle Star, Louane Emra et Kenji Girac de The Voice, ainsi qu'Emmanuel Rivassou qui est la décoratrice qu'on voit dans Maison à vendre sur M6. Et puis l'hebdomadaire Valeurs Actuelles va changer de propriétaire. Étienne Moujotte et Charles Villeneuve, aidés par un homme d'affaires franco-libanais, sont entrés en négociation avec les laboratoires Pierre Fabre, actuel propriétaire du magazine. Un communiqué de Valeurs Actuelles a précisé hier midi que ce projet de cession était prévu pour le mois de juin. Allez, on termine avec le chiffre du jour.
113 500 €, la somme que France Télé doit verser à une salariée de France 3 Centre. Le groupe public a été condamné par les prud'hommes d'Orléans. L'employé souhaitait en fait attaquer son rédacteur en chef adjoint pour harcèlement sexuel ou moral. Elle avait demandé à France Télé de lui transmettre des documents afin de constituer un dossier. Mais la direction a mis 227 jours à lui fournir ces documents malgré une notification par un arrêt. La justice a donc condamné France Télé pour ce retard à une astreinte de 113 500 €. Wow. Le groupe a annoncé son intention de faire appel. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.